lendemain de l'annonce de la victoire de son rival, le président sortant Nana Akufo-Addo, le candidat de l'opposition John Mahama a qualifié de frauduleux les résultats officiels communiqués par la commission électorale. Il a promis de prendre toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice. Et c'est dans cette optique que son parti, le NDC, a donné ce dimanche une conférence de presse censée exposer les erreurs de la commission électorale. Selon ses calculs, Nana Akufo-Addo arriverait bien en tête du scrutin présidentiel, mais avec 49,62% des voix seulement, ce qui impliquerait la tenue d'un second tour entre le président sortant et John Mahama. La contestation porte aussi sur les élections législatives. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, le parti présidentiel aurait remporté 137 sièges au Parlement, tandis que le NDC en aurait obtenu 136. Mais d'après les calculs du parti d'opposition, le NDC aurait en fait remporté 140 sièges, soit la majorité au Parlement. De son côté, la commission électorale a admis avoir fait des erreurs dans ses calculs, mais affirme que cela ne change rien aux résultats de l'élection présidentielle ni des législatives. Les observateurs locaux et internationaux ont quant à eux validé les conclusions de la commission électorale, mais ont regretté que le processus soit moins transparent qu'à l'accoutumée. Cette attaque est survenue au moment des élections municipales et régionales dans le pays et à 2 semaines de la présidentielle du 27 décembre prochain. Selon un responsable local, il y a officiellement eu 27 morts, des blessés et quelques disparus dans cette attaque attribuée à Boko Haram. Quelques 7,4 millions de Nigériens étaient appelés à élire leurs conseillers municipaux et régionaux dans les 266 communes du pays pour ce double scrutin repoussé à plusieurs reprises depuis 2016. Les bureaux ont fermé en fin de journée et le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble du pays selon la Commission électorale nationale qui a commencé à centraliser dimanche soir à Niamey les résultats. De nombreux électeurs vivant dans des zones affectées par les djihadistes qui frappent depuis 2015 l'ouest et le sud-est du pays n'ont pas pu être enregistrés selon la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le vote n'a pu se tenir à Toumour en raison de l'attaque. Les assaillants, environ 70, sont arrivés à Toumour vers 18h45 heure locale à pied après avoir traversé à la nage les eaux du lac Tchad et ont sévi pendant 3 heures, indique un responsable du département de Bosso. Ils ont d'abord attaqué la résidence du chef traditionnel qui a pu leur échapper in extremis. Près d'1 millier de maisons avaient été incendiées ainsi que le marché central de la ville. Un élu local qui a évoqué une barbarie inouïe a souligné que le village avait été détruit à 60%. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a souhaité ce lundi que les reliques du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, considéré comme une icône panafricaine, devrait être rapatrié d'ici la prochaine fête de l'indépendance, le 30 juin. J'annonce qu'en juin 2021, en marge du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Lumumba, a déclaré le chef de l'État devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a évoqué le rapatriement des reliques de ce héros national à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Patrice Lumumba a été assassiné par des séparatistes katangais et des mercenaires belges le 17 janvier 1961 dans le sud-est de la République démocratique du Congo, pendant le chaos qui a suivi la proclamation de l'indépendance de l'ancienne colonie belge. Le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, l'éphémère Premier ministre avait dénoncé le colonialisme et le racisme dans une mémorable diatribe en présence du jeune roi des Belges Baudouin. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais en septembre, la justice belge a répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais assassiné. Cette dent avait été saisie par la famille d'un policier belge ayant contribué à faire disparaître le corps.
Le président congolais Félix Tshisekedi juge nécessaire la formation d'un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Souhait exprimé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président Félix Tshisekedi, qui souhaite désormais une nouvelle majorité parlementaire, a remporté une importante victoire la semaine dernière avec la destitution de la présidente pro-Kabila de l'Assemblée, approuvée par une majorité de 281 députés sur 500. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition, a affirmé Tshisekedi qui a rompu l'accord avec le FCC. Le président gouvernait depuis janvier 2019 avec le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila qui détenait le poste de Premier ministre, les 2/3 des quelques 65 ministères, la majorité à l'Assemblée et au Sénat. J'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Selon le chef de l'État, 4 millions d'enfants ont pu intégrer ou réintégrer le système éducatif grâce à la gratuité de l'enseignement primaire, son grand défi. Proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018, l'opposant Félix Tshisekedi a été investi le 24 janvier 2019 en présence de Joseph Kabila, première transition du pouvoir sans effusion de sang depuis l'indépendance en 1960. Alors que des négociations pour décrisper la situation sont en cours entre le pouvoir et l'opposition, qui ne reconnaît pas la réélection du président Ouattara, le ministère de la Réconciliation nationale annoncé par Alassane Ouattara lors de sa prestation de serment a vu le jour. Et il est confié à Kwadi Konan-Bertin, seul candidat de l'opposition, à ne pas avoir boycotté le scrutin du 31 octobre dernier et donc seul adversaire d'Alassane Ouattara. Kwadi Konan-Bertin, qui est lui-même un dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, principal parti d'opposition, aura la mission d'aplanir les différends actuels entre le pouvoir et l'opposition. Il devra aussi faire avancer une réconciliation nationale, difficile depuis la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts. Toujours ce lundi, lors de son discours d'investiture à un troisième mandat controversé, le président Alassane Ouattara a aussi assuré que le Premier ministre Ahmed Bakayoko allait relancer en vue des élections législatives du premier trimestre 2021 les pourparlers avec la commission électorale indépendante, un des principaux points de friction avec l'opposition qui la juge inféodée au pouvoir. Considérant que le candidat fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice centrafricaine depuis mars 2013, après sa fuite du pays pour assassinat, arrestation, séquestration, détention arbitraire et torture, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de François Bozizé à la présidentielle dont le premier tour est prévu en même temps que les législatives le 27 décembre prochain. Quelques jours après cette décision de la Cour constitutionnelle, l'ancien chef de l'État centrafricain a annoncé ce mardi qu'il acceptait l'invalidation de sa candidature. François Bozizé a également appelé les leaders de la COD 2020, la plateforme regroupant les partis d'opposition dont il est le président en exercice, à désigner au sein de notre coalition un candidat unique de consensus choisi en raison de ce qu'il dispose de la base électorale la plus étendue et de moyens financiers conséquents disponibles. Revenu en Centrafrique en décembre 2019, après 7 années d'exil, François Bozizé apparaissait comme le principal challenger du président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016 et qui brigue un second mandat face à une opposition dispersée. Depuis son exil, François Bozizé était accusé notamment par l'ONU d'avoir organisé une contre-insurrection menée par des milices essentiellement chrétiennes et animistes, les anti-Balaka. En 2014, les Nations Unies avaient fait geler ses avoirs à l'étranger et lui avaient interdit de voyager.
au motif qu'il avait soutenu depuis son exil des milices coupables, selon l'ONU, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité.